L'exfiltration du président vénézuélien par celui américain, une actualité qui alimente le plan mondial au Burkina. La tentative de coup d'État est mentionnée dans les colonnes des quotidiens. La revue est préparée par Mariama Tamboura. Il faut le dire tout net, le Burkina Faso n'a pas le droit d'envisager un énième coup d'État. Aussi, toute tentative allant dans ce sens doit être vigoureusement dénoncée et condamnée. Analyse faite par l'Express du Faso. Pour le quotidien Bouboulais, les Burkinabés en ont assez et veulent enfin se concentrer exclusivement sur l'avenir de leur pays. Il faut arrêter tout cela parce que ça nous empêche d'avancer vers le développement, le progrès et le bien-être. Il faut que le pouvoir prenne des mesures pour criminaliser les coups d'État afin de dissuader toute éventuelle velléité. Les Burkinabés en ont assez et veulent enfin se concentrer sur l'avenir de leur pays. Même si aucune source officielle n'avait confirmé cette tentative de coup d'État, l'information qui est devenue virale sur les réseaux sociaux a suscité la sortie des associations de la veille citoyenne dans les grandes villes du pays, notamment à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, informe de son côté Sidoaya. Ali dans les parutions du jour, l'affaire États-Unis-Venezuela. Pour aujourd'hui au Faso, Donald Trump, en bombardant le Venezuela et enlevant le président Nicolas Maduro et l'exfiltrer vers les États-Unis pour le juger, a fini de dessiller les yeux du monde entier qui n'en a cure de délégitimer le droit international au profit du droit américain. Fin du bolivarisme et ses variantes que sont le chavisme et le madurisme, se questionne le journal aujourd'hui au Faso. Possible. En exhibant le colis Maduro, fruit de longs mois de préparation qui a abouti à Absolute Resolve, Trump donne une idée que la chute du chef de l'État vénézuélien lui tenait à cœur. L'Afrique doit-elle s'en inquiéter, s'interroge le journal Le Pays. La réponse est non, du moins pas dans l'immédiat. L'Afrique doit cesser d'être naïve sans sombrer dans la paranoïa, car aucun État africain n'occupe aujourd'hui la centralité géopolitique du Venezuela, puissance pétrolière stratégique et adversaire historique des États-Unis dans une région que ces derniers considèrent comme leur précarée.